Nous avons sous-estimé lors du jugement ce que vous deviez recevoir. Monsieur Peter Schmidt, voilà la somme que nous vous versons. Il a reçu beaucoup plus que ce que l'avocat et le médecin attendaient. Et je bénis Dieu. Ça, c'est la culture du ciel. Ça, c'est la démonstration de ta foi. C'est par notre foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Et c'est le moyen par lequel le Seigneur utilise pour faire de grandes choses avec nous. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Parler de démonstration de foi. Démonstration de foi. Dis à ton voisin, tu vas faire une démonstration de ta foi. Chers amis internautes, une démonstration de votre foi. Pour cela, un texte que vous connaissez tous par cœur. Hébreux 11, verset 1. Je ne l'ai pas donné à la vidéo pour qu'ils ne le mettent pas. Or, la foi. Hébreux 11, verset 1. Allez-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Théoriquement, nous le savons. Intellectuellement, nous l'avons intégré, mais pratiquement. Comment se traduit ce texte, cette parole qui nous est adressée et qui va produire des fruits extraordinaires dans la suite du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, dans la vie de ceux qui l'a manifesté dans nos propres vies? Comment cette foi démonstratrice va-t-elle se manifester? Voyez-vous, je me suis rendu compte que quand on parle de démonstration de la foi, très souvent, on pense à ce qui est spectaculaire. C'est-à-dire David qui va confronter Goliath et qui est vainqueur du géant. Ça, c'est une démonstration de sa foi pour beaucoup de gens. Ou plutôt, avant David, Moïse qui prend son bâton et sur la parole de Dieu frappe la mer et la sépare en deux. Encore une fois, une démonstration spectaculaire de la foi. Et nous avons trop souvent résumé la foi à ce genre de démonstration. Pierre entend la parole de Christ, il sort de sa zone de confort, il fait la démonstration de sa foi et il marche sur l'eau. Et bien souvent, nous nous sommes finalement concentrés là-dessus, puisque dans ce qui est spectaculaire, il y a aussi quelque chose de valorisant pour celui qui le vit. Celui qui fait une démonstration de foi spectaculaire est aussi quelqu'un qui devient admiré et admirable. Moïse était admiré du peuple lorsqu'il fend la mer en deux. Josué sera admiré du peuple lorsque les murailles s'effondrent et qu'ils prennent Jéricho. Ceci dit, quand je lis l'Écriture et surtout l'enseignement de Christ, en particulier dans la prière sacerdotale, je lis Jean 17, 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire que ceux qui lui appartiennent, tout en vivant dans le monde et dans la société, se distinguent de cette dernière, et leur différence, eh bien c'est la foi qui les anime. Leur différence, c'est la parole qui les anime. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Ils ont une autre mentalité, une autre manière de penser, une autre manière de s'organiser. Ils ont d'autres buts, d'autres priorités dans la vie. Ils poursuivent un autre objectif que celui que le monde autour d'eux poursuit. Ils sont animés par une culture, et c'est mon premier point, qui est une culture divine. Une culture divine. Lorsque Jésus dit qu'ils sont dans le monde, mais pas comme le monde, il est en train de dire
qu'ils sont dans une culture, mais que la leur est différente. Nous sommes dans le monde, et le monde a sa culture. Et nous voyons ce que la culture du monde produit. Elle produit l'avortement, elle produit les mariages de personnes de même sexe, elle produit le mensonge, elle produit les abus de tous ordres, elle produit la violence, elle produit toutes sortes de choses, cette culture-là. Nous sommes dans cette culture, mais nous avons reçu une culture différente, celle de notre famille. Savez-vous que chaque famille a sa culture? Les Peter Schmitt, on a notre culture. Nous, par exemple, on aime beaucoup rire ensemble, on aime beaucoup se taquiner. C'est toute une culture qu'il faut comprendre. Et quand tu es une belle fille comme Sylvia et que tu arrives la première fois chez les Peter Schmitt, c'est déstabilisant. Parce que tu te fais mettre en boîte par tout le monde. Mais c'est une culture. Chaque famille a sa culture. J'aime vous dire, en tant que famille de Dieu, nous avons notre culture. Nous avons la culture de notre Père qui est dans le ciel. Nous avons la culture de notre frère qui est notre Sauveur. Et nous avons la culture du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons la culture du royaume. Nous avons la culture du royaume de Dieu. Nous avons une autre culture. Nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Cependant, voyez-vous, quand nous parlons de culture, nous ne parlons pas seulement de développement intellectuel. Ou d'un point de vue anthropologique, nous ne parlons pas seulement de culture qui définirait l'ensemble des comportements d'une société. Non, non, nous ne parlons pas que de cela. Quand on parle de culture, on peut aussi parler de quelque chose de tout à fait terre-à-terre, connu par certains parmi nous, les agriculteurs. Vous êtes des cultivateurs. Vous cultivez la terre. En résumé, et dans son étymologie, le mot culture révèle ce lien avec l'idée de cultiver et de prendre soin de quelque chose, qu'il s'agisse de la terre ou de l'esprit humain. Prendre soin de quelque chose, qu'il s'agisse de la terre ou de l'esprit humain. Laissez-moi revenir sur l'aspect très pratique de la terre. Pourquoi? Parce que la Bible emploie beaucoup d'images tirées de la nature, tirées du semeur, un semeur sorti pour semer sa semence. Nous avons beaucoup de récits que Jésus lui-même apporte, qui nous ramènent à la nature. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a un parallèle entre les réalités naturelles et les réalités spirituelles. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la nature est le même que celui qui règne au ciel. Et nous pouvons donc bien souvent faire des parallèles entre les deux mondes qui nous aident également à comprendre ce que le Seigneur nous dit à nous. Si l'agriculteur veut valoriser son champ, que doit-il faire? Il doit le travailler, il doit le labourer, il doit le herser, il doit l'ensemencer. En d'autres mots, il doit s'investir, il doit être intentionnel. Jamais un champ ne porte une récolte par hasard. Jamais. Bien-aimé, ce matin, jamais, écoute bien, jamais un champ ne permet une récolte s'il n'a pas d'abord été délibérément, volontairement, intentionnellement investi par l'agriculteur qui va y mettre son énergie, sa force et son argent, parce qu'il croit que cette terre dans laquelle il a foi en la terre, il a confiance en la terre, va devenir rémunératrice pour lui et va valoriser le travail qu'il fait. Voyez-vous, ce matin, j'aimerais vous rappeler que l'apôtre Paul dit « Vous êtes le champ de Dieu ». Dis, regarde ton voisin, dis-lui, tu ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui, mais tu es un champ. Tu es un champ. Si l'agriculteur cultive la terre, toi tu es appelé à cultiver le champ que tu es. Et Jésus dira que la semence qui vient dans le champ que tu es, c'est la parole de Dieu. En d'autres mots, tu es appelé à semer la parole de Dieu dans le champ que tu es. Alors, conséquence d'un champ cultivé, quand un champ est cultivé,
Évidemment, il est en bénédiction pour l'agriculteur et en bénédiction pour ceux qui vont profiter de la récolte et des moissons. Nous sommes tous au bénéfice de ce que les agriculteurs font. Ne l'oubliez pas, vos tomates ne poussent pas dans votre supermarché. Hello! Vos salades ne poussent pas dans le bureau du directeur de votre supermarché. Il y a des hommes et des femmes derrière ce que vous achetez qui ont investi leur temps parce qu'ils ont cru à la terre et lui ont fait confiance. Il y a donc également, lorsque le champ est ensemencé, il y a une transformation du champ. Lorsqu'un champ n'est pas travaillé, en général, il est couvert de mauvaises herbes parce que la mauvaise herbe, tu n'as pas besoin de la cultiver, elle vient tout seule, c'est comme toi. Ou comme nous. Je vais m'inclure, parce que ma femme m'observe, je sais qu'elle a voulu venir ce matin, sa voiture n'a pas démarré. Je sais qu'elle est malheureuse de ne pas m'entendre ce matin en direct. Mais je rentre à midi, Dominique. Avez-vous remarqué que les ronces couvrent le champ, mais un champ travaillé change de visage? Avez-vous déjà vu un champ de tournesol? Est-ce que ce n'est pas magnifique, un champ de tournesol? Et moi, ce qui m'impressionne, c'est quand la course du soleil amène les tournesols à se tourner en fonction de la lumière. Oh, que je souhaiterais que vous soyez un champ de tournesol, qui vous tournez d'après la lumière. Non, ce matin, ce qui coule sur vous, ce n'est pas de l'huile de tournesol, c'est de la transpiration. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais quelle beauté, quelle transformation. En d'autres mots, lorsque notre champ est cultivé, on fait la différence d'avec un champ non cultivé. Ta vie commence à transpirer ce que tu es en réalité. Il commence à y avoir une démonstration de ta foi. Et elle se voit, et elle se traduit de manière extrêmement concrète. Le problème que nous avons aujourd'hui dans beaucoup d'églises, c'est que bien des chrétiens, et ce matin, comprenez bien, je ne cherche pas à affliger qui que ce soit ou à mettre de la pression. Je cherche juste à nous amener à réfléchir sur nous-mêmes pour pouvoir être vrais avec nous-mêmes et apporter les résolutions qui s'imposent. Bien des chrétiens sont dans l'incantation. Que suis-je en train de dire par là? Bien des chrétiens pensent qu'ils vont avoir une moisson dans leur vie sans cultiver le champ, sans investir, sans y mettre les efforts nécessaires. Ça, c'est de l'incantation. Bien des églises aujourd'hui vous laissent croire que le changement va venir par une visitation de l'esprit. Oui, nous avons besoin de la visitation de l'esprit, mais tu vas contribuer de manière très concrète à la transformation de la personne que tu es. Je vois trop de chrétiens qui sont dans la magie spirituelle. Pasteur, j'ai un mauvais caractère, imposez-moi les mains pour que ça change. Si ça marchait, ça fait longtemps que j'aurais imposé les mains à certaines personnes que je connais. Mais c'est de la magie, on est dans l'abstrait. Imposez-moi les mains alors que tu ne veux pas faire les efforts qui s'imposent et t'investir comme il le faut pour changer. C'est de l'incantation, rien ne se passera. Ta terre non travaillée va rester couverte de ronces. Mon frère, ma sœur, avec tout le respect que je te dois, je ne veux pas que tu te trompes. Il y a une part active et la moisson est liée à ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Pourquoi? Parce que dans cette confrontation de culture, tu vas devoir te positionner. Et c'est en fonction de ta capacité d'ensemencer ta terre, de la cultiver, de laisser Dieu faire croître, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, que tu seras en mesure de te positionner. Il y aura toujours des conflits de culture. C'est mon deuxième point, un conflit de culture. Le prophète Daniel nous servira d'exemple ce matin. Dernièrement, il a été utilisé comme exemple parmi les jeunes par Benjamin.
Quel est le contexte dans lequel se trouve Daniel? Si des amis sont là pour la première fois, vous n'avez jamais été dans une église, vous n'avez jamais lu une Bible, faites comme ça à votre voisin, dites-lui à la fin, explique-moi l'histoire de Daniel. Ne vous gênez pas puisque vous pourrez manger sur place. Il a le temps, celui qui est à côté de vous. À la rigueur, vous pouvez lui dire, tu peux même m'inviter à manger. Il va vous payer le repas. Puis il va vous expliquer l'histoire de Daniel. Et ensuite, il va aller avec vous à la librairie pour que vous ayez une Bible et que vous puissiez la lire par vous-même. Contexte, Daniel, eh bien Daniel est un jeune adolescent. On pense qu'il a entre 16 et 17 ans. Il est finalement déporté. C'est un déporté d'Israël à Babylone. Il est isolé de sa culture d'origine. Il est isolé de sa famille et il se retrouve, écoutez bien, il se retrouve dans une société qui va vouloir le faire changer de culture. On va changer tout d'abord son nom. Quand vous changez de nom, c'est un choc. C'est extrêmement difficile. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais dans notre famille, la famille de mon épouse, ils ont été confrontés à cela. Ma belle-mère, je le dis rapidement, avait été échangée volontairement par une sage-femme à sa naissance. C'est 7 ans plus tard que l'on découvre qu'il y a eu un échange, il y a un procès. Suite à ce procès, on redistribue les 2 enfants dans leurs familles respectives. Et ma belle-mère, qui s'appelait Huguette, de 0 à 7 ans, soudain s'appelait Liliane. Est-ce que vous imaginez ce que ça produit dans la tête d'un enfant? Quand on change ton prénom, on change ton identité. De Daniel, il passe à Belshazzar. On lui enseigne une nouvelle langue. La langue, c'est important, beaucoup plus important que vous ne le pensiez. Elle va définir également votre manière de penser et votre culture. Et puis, on va changer ses habitudes alimentaires. Sa culture alimentaire, on va chercher à la changer. La confrontation de culture va toujours engendrer un point de conflit, toujours. Vous allez, à cause des changements de culture, être à des points de conflit. Et le point de conflit ici, c'est que Daniel, fort de sa culture juive, fort de l'enseignement qu'il a reçu de la parole de Dieu, fort de la loi qu'il connaissait parfaitement, fort de sa relation avec Dieu, fort de son amour pour Dieu, va là, dans cette tension, prendre une décision. Je ne mangerai pas des mets souillés de la table du roi. Je ne mangerai pas des mets souillés de la table du roi. C'est d'autant plus difficile qu'aux yeux des autres jeunes gens, peut-être même de certains juifs qui n'avaient pas la même révélation de Dieu que Daniel l'avait, eh bien c'était incompréhensible parce que, pardonnez-moi, s'il y a une table où il n'y a pas de mets souillés, c'est souvent sur la table des rois. J'ai un jour appris ce que mangeait M. Chirac et ce qu'il buvait comme vin. C'était pas qui ravit, hein? Sur la table de nos rois et de nos présidents, en général, sont les meilleurs mets du pays et les plus fins. Et voilà que soudain, vous avez là un jeune homme qui se positionne et qui dit « Pour moi, ça c'est impur ». En d'autres mots, il devient illisible de la part de tous ceux qui l'entourent. Je suis sûr que Daniel a dû entendre des paroles comme « c'est un fondamentaliste, c'est un extrémiste religieux ». Je suis convaincu que certains ont dû dire « il est complètement fou, pourquoi fait-il cela ?» Mes amis, la foi en Dieu par la connaissance de sa parole, écoutez bien ce que nous avons lu tout à l'heure, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. » Sanctifie-les, cette parole de Dieu, cette semence ensemencée dans le champ que je suis, va engendrer une conscience de ce qui est pur et de ce qui est impur que le commun des mortels autour de vous n'a pas. C'est pour cela que, face à tous les défis de société dans lesquels nous sommes aujourd'hui,
en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas adhérer. Je ne peux pas dire oui à l'accompagnement de ce qui ressemble à une mise à mort en fin de vie. Je peux dire oui à un accompagnement qui permet aux malades d'aller jusqu'au bout du parcours avec le moins de douleur possible. Je ne peux pas dire non lorsqu'on cherche à sauver des enfants qui sont encore dans le sein de leur maman à 5 mois, et c'est formidable et j'en suis heureux, et qu'on en avorte d'autres qui ne demanderaient qu'à vivre. Il y a des points de tension qui sont liés directement à ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Il y a une confrontation de culture et nous avons besoin de prendre position. Regardez, ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes un peu comme Samson. Samson, avant même qu'il soit né, était déjà destiné à libérer Israël des Philistins. Samson est né et il était destiné à libérer Israël des Philistins. Pourtant, ceux qu'il devait combattre comme ses ennemis, il va en tomber amoureux. C'est paradoxal. Il tombe amoureux de ceux qu'il doit combattre. Et ce paradoxe, vous le retrouvez en nous. Nous avons la culture du ciel et en même temps la culture de la terre. Et très souvent, tout en voulant faire la volonté de Dieu, eh bien, nous aimons les choses de la terre. Et nous sommes exactement dans ce que Paul décrit dans Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Frères et sœurs, la démonstration de votre foi passera par la démonstration de la culture de la parole en vous. Et elle est très concrète. Puis-je vous donner un témoignage ? J'ai mon cher papa qui a eu un accident extrêmement grave il y a des années. Certains avaient entendu cela. C'était un camion de l'armée à Altkirch qui ne lui a pas cédé la priorité tout simplement parce que le chauffeur était saoul. Et donc le camion est monté sur la voiture, il y a eu des blessés, papa était plus particulièrement blessé puisqu'elle a été 3 jours entre la vie et la mort. Une côte avait perforé ses poumons et les médecins diront à ma maman, eh bien nous ne pouvons pas nous prononcer sous 3 jours, il fait une hémorragie interne et nous ne savons pas s'il vivra ou s'il mourra. Et lui m'a toujours dit, Samy, les plus beaux jours de ma vie, c'était ces 3 jours. Quand ils m'ont annoncé que j'ai passé le cap, j'étais déçu. Mais à tel point que ma mère lui a dit, mais est-ce que tu m'aimes vraiment pour avoir autant envie de partir ? Et voilà que, évidemment, la cage thoracique avait été enfoncée. Le résultat, c'était des difficultés respiratoires, des problèmes pour respirer. Il y eut donc un procès pour finalement, évaluer le tort qui a été fait à mon père et l'armée devait lui payer. Et voilà que le procès a lieu, je ne sais plus si c'était 1 an après ou 2 ans après. Et le médecin de mon père lui dit, Monsieur Peter Schmidt, quand vous arrivez à la barre, dites-leur bien que vous avez du mal à respirer. Vous n'avez qu'à parler que ça. Et puis, évidemment, l'avocat disait, Monsieur Peter Schmidt, insistez, parce que plus ils verront que vous avez du mal, plus la caisse, cling, cling, cling. Mais papa est un homme de la culture du ciel. Et maintenant, il va falloir faire la démonstration de la foi. Ça, c'est le genre de démonstration que personne ne voit. C'est le genre de démonstration dans laquelle tu risques de perdre. Et il dit à l'avocat et au médecin, je ne peux pas faire ça. Il dit, moi je respire bien, c'est bien. Le médecin lui dit, Monsieur Peter Schmidt, je vous le dis, c'était Monsieur Frey de Lutherbach. Il est déjà longtemps parti, donc je peux parler de lui. L'ordre des médecins ne va pas l'attaquer, là où il est. Monsieur Frey lui dit, Monsieur Peter Schmidt,
Je vous dis, si vous dites ça, vous aurez des clopinettes. Et l'avocat dit, Monsieur Peter Schmidt, c'est bien d'avoir la foi, mais il faut être raisonnable. Vous comprenez? Ceux qui n'ont pas la culture du ciel, les mets souillés, eux, ils les trouvent très bons. Exagérer un peu pour toucher un peu plus, c'est pas grave. Il dit, moi je peux pas. Non, moi je peux pas. Pas que moi je leur raconte des salades et après ça revient et moi je peux plus respirer. Vous voyez, il avait une conscience de Dieu et de ce que Dieu fait. Lui, il disait, si je leur raconte des sornettes et qu'après, tout d'un coup, le Seigneur m'envoie des difficultés respiratoires... Alors, il est arrivé devant le tribunal. Bien sûr, l'avocat, le médecin était là. Et papa, ils lui disent, monsieur... alors, ils ont fait... Il y a eu une description, etc. De monsieur Peter Schmidt, avec tout ce que vous avez, normalement, vous avez des problèmes respiratoires. Il dit, écoutez, ça va. Évidemment, l'avocat... Résultat des courses, le jugement a lieu, et puis il reçoit des clopinettes. Il a reçu un peu, mais de loin pas ce qu'il... Et en sortant du tribunal, le médecin dit, voyez, monsieur Peter Schmidt, avec votre religion, regardez où vous êtes maintenant. Hein? Pour les étudiants, c'est de l'hébreu. Tzananit, rien. Oh. Et papa dit, ça fait rien, c'est pas grave. Et puis il a repris sa vie tranquillement pendant, Claude, tu te souviens, 2 ou 3 ans? 3 ans. Au bout de 3 ans, le jugement avait été clos. Le dossier est clos. Au bout de 3 ans, l'armée écrit, nous avons révisé votre cas. Personne n'a rien demandé. Je parle, papa Jean. Nous avons révisé votre cas. Nous avons sous-estimé lors du jugement ce que vous deviez recevoir. Monsieur Peter Schmidt, voilà la somme que nous vous versons. Il a reçu beaucoup plus que ce que l'avocat et le médecin attendaient. Et je bénis Dieu. Ça, c'est la culture du ciel. Ça, c'est la démonstration de ta foi. Quand tu remplis ta feuille d'impôt et que tu as envie de... C'est même pas toi, c'est le stylo tout seul. Il écrit autrement, il met d'autres chiffres. Et tu dois prendre le stylo à 2 mains. Non, je vais mettre la vérité. La démonstration de la foi, c'est quand on te propose de venir faire un boulot chez toi. Et on te dit, mais écoutez, on peut trouver un arrangement. Moi, je vous change toutes vos fenêtres. Écoutez, on le fait comme ça. Vous savez, on ne dit rien à personne. Et moi, je vous descends le prix de 40%. Ah. Mais on ne déclare rien. On ne déclare rien, on fait... Ça s'appelle du travail. Non, moi, vous avez dit du travail au noir. Non, du travail dissimulé. Tous mes frères africains ils disent, pourquoi ils disent du travail au noir? Pourquoi ils disent du travail au noir? Et du travail dissimulé. Moi, j'en ai vu qui me regardaient, nous, on n'a rien fait. Bon, vous le savez, c'est une expression, hein. Et là, tu vas démontrer ta foi. Quand tu dis au gars qui te propose ça, non, non, je veux payer plein pot. Et là, il te regarde comme ça. Moi, j'ai eu un gars qui m'a changé des fenêtres comme ça, des Velux. Mais franchement, il était gentil. Il l'a fait de bon cœur. Bon, il y gagnait aussi. Mais il l'a fait de bon cœur. Il dit, écoutez, monsieur Peter Schmidt, on fait ça comme ça, de toute façon. Et puis avec l'état de l'économie française aujourd'hui, de toute façon, il faut se débrouiller, il faut te... J'ai dit, non, non, je veux payer. Non, je veux payer. La TVA, tout, je veux... Et vous voulez payer la...
je sais qu'intérieurement, il se disait, pauvre type. Pauvre type. La démonstration de ta foi se manifeste quand personne ne te voit. Maintenant, permettez-moi de continuer. Daniel va démontrer sa foi. Chapitre 1, verset 8, il dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. » Il résolut. En d'autres mots, sa foi lui a créé un problème. Est-ce que votre foi vous a déjà créé des problèmes? Ce que je viens de décrire, c'est souvent des problèmes que la foi nous crée. Les radars me posent des problèmes. Enfin, c'est plutôt les limitations de vitesse qui me posent des problèmes. La loi me... Ça pose problème. Daniel avait un problème. Les mets impurs, il va prendre une résolution, c'est-à-dire une décision. Mais dans le terme résolution, il y a également le terme solution. Il va se résoudre et il va trouver une solution. Et sa solution, il la trouve où? Sa solution, il la trouve dans sa foi, dans son choix entre la préférence de la culture divine à la culture terrestre. Mais c'est une décision. Et mes amis, la démonstration de la foi, c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours. Sur votre lieu de travail, vous allez travailler assidûment, que votre patron soit là ou pas là. En maladie, vous ne vous mettrez jamais parce que vous aviez besoin d'un petit jour de congé. Il y en a qui se disent, si j'avais su, déjà il fait chaud, il me donne encore plus chaud ce matin. Frères et sœurs, si nous ne vivons pas la foi concrètement au quotidien, pourquoi aurions-nous la foi quand nous avons besoin d'un miracle? C'est que de l'illusion. Est-ce que vous me permettez de continuer? Qu'est-ce que la foi? On l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que la foi? Elle est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Lorsque vous lisez Hébreux 11, toujours au verset 6, est-ce que vous permettez que j'enlève cette veste? Moi, j'ai la foi que vous me pardonnerez. Je suis qu'en t-shirt, mais ça fait rien. Ma femme va me juger en rentrant, je le sais déjà, mais je lui pardonne aussi. Oh, si vous voulez maigrir, venez là. Hein. Hébreux 6. Or, sans la foi, il est impossible. Dis à ton voisin, impossible. Impossible. Dis-le lui, regarde-le dans les yeux. Impossible. Caroline, impossible. Alors, je ne vais pas refaire comme le frère de Paris. Impossible. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'il croit que Dieu existe. Ce qui m'a intéressé, c'est le mot « croire ». Qu'est-ce que finalement ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire croire? Vous avez déjà remarqué, nous utilisons énormément de mots dans le vocabulaire dont nous ne connaissons pas la signification profonde. Énormément. Et nous croyons que ces mots, nous les appliquons alors que nous sommes à des années-lumière des mots que nous appliquons. Lorsque vous regardez l'étymologie, ce terme vient du latin credere, qui signifie avoir confiance, prêter foi, tenir pour vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est formé de corps, c'est-à-dire le cœur, et d'un élément verbal doré, qui signifie donner. En d'autres termes, étymologiquement, croire, c'est donner son cœur. C'est donner son cœur à une idée, c'est donner son cœur finalement à une personne, c'est donner son cœur à une parole. Mais croire, c'est littéralement
donner son cœur. En d'autres mots, c'est t'abandonner totalement. Quand tu confies ton cœur à quelqu'un, c'est que tu as confiance en lui. Moi, je ne confie pas mon cœur à n'importe qui. Quand tu confies ton cœur à quelqu'un, c'est que tu as une assurance à 100% que tu es en sécurité. Croire, c'est donner son cœur. L'agriculteur croit que la terre va lui rendre ce qu'il y investit. Il lui donne son cœur, il lui donne son énergie, il lui donne son temps, il lui donne son argent, il lui donne tout ce qu'il est à cette terre. Parce qu'il croit qu'elle va le rémunérer. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ma question est, croyons-nous vraiment ? Puis-je poser la question ce matin, qui croit ? Levez voir la main, tous ceux qui croient. Croient réellement ? Croient sincèrement ? Bien, on va continuer. Tu es témoin. Daniel fait la démonstration de sa foi dans le secret. Je l'ai dit tout à l'heure, la démonstration de la foi se fait toujours d'abord en secret. C'est dans le secret que Joseph fuit la femme de Potiphar. Il n'y a personne pour applaudir, c'est dans le secret. C'est quand elle, dans le secret de ta chambre, ou de ton bureau, ou de ta voiture, avec ton téléphone, et que toutes sortes de sites viennent, et des sites pornographie et autres, c'est dans le secret, quand personne te voit, c'est dans le secret que tu te positionnes. C'est là que tu fais la démonstration de ce que tu crois. Dans le secret. C'est pas public. Le public n'est que la conséquence de ta vie secrète, et ta vie publique n'aura jamais plus de puissance que ta vie secrète. Daniel, non seulement va être capable de dire non au mets souillé de la table du roi, mais je vais vous dire pourquoi il a été capable de prendre une position publique. C'est parce que Daniel vivait avant tout sa foi dans le secret. Il nous est dit à son sujet, dans Daniel 6, verset 10, « Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison à l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. » Écoutez bien, c'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Pour aller 3 fois dans sa chambre, se mettre à genoux 3 fois par jour, toujours dans la même direction de Jérusalem. Il faut que tu crois que Dieu existe réellement. Sinon, tu es un fou. Si tu ne crois pas que Dieu existe réellement, alors tu ne vas pas te mettre à genoux. Parce que s'il n'y a rien, ce que tu es en train de faire, c'est de la folie. Ça n'a pas de sens. Prier, lire sa Bible, n'a de sens que si Dieu existe et j'y crois réellement. En d'autres mots, j'ai donné mon cœur. Je ne vis plus pour moi, je vis pour lui. Et je fais la démonstration au travers de ma piété personnelle, quand personne ne me voit. Quand tu pries, entre dans le secret de ta chambre et là, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Quand tu pries. Souvent, je rentre dans ma chambre. Si vous voulez un endroit où vous êtes sûr que Dieu vous voit, c'est dans le secret de votre chambre. C'est dans le secret de votre chambre. Maintenant, permettez-moi de continuer. Le secret, c'est pas seulement de fuir la femme de Potiphar. Le secret ne va pas seulement jusqu'au fait que quand je suis seul, je prie. Le secret va jusqu'au plus profond de ma manière de penser. Le secret va définir ma manière de m'orienter et de vivre. Lorsque David parle, il dira au chef des chants de David, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies.
car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ta démonstration de foi passe par ta manière de penser. C'est déjà dans ta manière de penser que tu honores Dieu ou que tu le déshonores. Le reste, ce sont que les conséquences, les actes. Mais c'est au cœur même de ce que je suis, de ce que tu es, que cette culture divine doit être semée et grandir. Elle doit être travaillée. Elle appelle mon investissement. Elle appelle à ce que je sois intentionnel et non pas dans l'incantation. Mon frère, ma sœur, ce matin, vous, mes amis qui êtes sur le net, c'est exactement la même chose. Un homme qui a la pleine conscience de la présence de Dieu, un homme qui est convaincu, un homme qui croit au vrai sens du terme, qui a donné son cœur à Dieu, est un homme qui prie et qui lit sa Bible naturellement. C'est un homme qui sert les autres sans avoir besoin de jouer de la trompette en disant « Regardez ce que je fais ». Il n'en a pas besoin parce qu'il est en lien avec le ciel, il est en communion avec le ciel. Sa vie, il l'a donnée à Dieu en donnant son cœur. Il n'a pas besoin de beaux habits comme les pharisiens en avaient besoin. Non, non. Il sait que lui est témoin de toutes choses. Un homme qui a la conscience de Dieu, de sa présence, se réjouit de venir dans la maison de Dieu. Il se réjouit de venir dans la présence de Dieu. Certains me disent « Ah, mais nous on vit notre vie d'église à la maison ». Ça n'existe pas. Même bibliquement, je peux vous en faire la démonstration, ça n'existe pas. Parce que ce n'est qu'ensemble, les pierres vivantes réunies, que nous formons un édifice spirituel. C'est quand nous sommes ensemble que nous formons l'église. C'est ensemble. Quand je viens ici, je ne viens pas parce que c'est dimanche, je ne viens pas parce que c'est l'heure du culte, je viens parce que je crois en Dieu. Je viens parce que je crois que quand je viens ici, j'associe ma voix et ma présence à celle des autres saints et ensemble nous allons adorer le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a bien sûr ceux qui, et là je ne m'adresse pas aux malades, aux personnes âgées, aux personnes seules ou dans des pays où ils ne peuvent se déplacer. Je m'adresse à ceux qui me disent, et je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais en même temps avec beaucoup de fermeté, avoir la foi, mais une foi qui non seulement ne déplace aucune montagne, mais elle ne vous déplace même pas dans votre lieu de prière, elle ne vous déplace même pas dans la Bible, et elle ne vous déplace même pas dans votre église. Sincèrement. Je vais vous laisser une phrase qui m'est venue, je me la suis notée. Comment peux-tu penser avoir la foi qui déplace les montagnes si ta foi n'arrive pas à te déplacer le dimanche matin à l'église? Oublie! Les mêmes personnes, si jamais elles sont malades ou un cancer ou ceci, ah là, elles viennent et disent, frère, j'ai la foi d'être guéri. Non, tu n'as pas la foi. Parce que ta foi, là, elle n'était même pas capable de te déplacer jusque dans la présence de Dieu. Ta foi, elle ne te rend même pas capable de prendre du temps et d'être devant lui, seul, jour après jour, sans que personne ne te voie. Ta foi ne te permet même pas d'ouvrir la Bible. Tu te contentes, tu sais de quoi? Tu te contentes d'aller sur le net, écouter des prédications. Ça, c'est pas la méditation de la parole de Dieu. Tu as besoin de l'ouvrir. La semence a besoin de rentrer en toi. Mon frère, ma sœur, ce matin, comprenez bien. Certains vont dire, oh, il nous culpabilise. Mais quel méchant pasteur. Je culpabilise personne. Tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire ce que Jacques dit. Jacques dit, ne vous faites pas d'illusions sur vous-même. Horreur. Oui, ça c'est de l'araméen. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comme il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement.
il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Il y a trop de croyants qui vivent dans l'illusion de la foi. Votre manière de vivre me fait la démonstration que vous n'avez pas la foi. Votre manière de vivre me fait la démonstration que vous ne croyez pas. Votre manière de vivre me fait la démonstration que votre manière de croire est une manière partagée. Vous êtes comme la mer. Ce que dit Jacques, comme les flots agités de la mer. Le doute est là constamment. Un coup oui, un coup non. C'est une valse qui dure depuis toute votre vie. Un coup oui, un coup non. La Bible dit qu'un tel homme ne pense pas qu'il puisse obtenir quelque chose. Si ce matin je vous prêche avec intégrité, c'est parce que je désire qu'à un moment donné vous vous regardiez dans le miroir et que vous disiez « Seigneur, je ne veux plus de cette vie chrétienne-là. Je veux devenir un homme qui fait la démonstration de sa foi dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, dans le secret. Parce que le public n'arrive qu'à la fin. Et je termine par cela pendant que les musiciens arrivent. Est-ce que les musiciens peuvent s'approcher? La démonstration de foi secrète peut engendrer la démonstration publique. Ne le fait pas forcément, mais elle peut. Elle peut. Remarquez Daniel. Sa démonstration de foi secrète est ce qui lui permettra de descendre dans la fosse aux lions. Et dans la fosse aux lions, il va y avoir la démonstration publique de sa foi. Ceux qui nous critiquent, ceux qui mangent des mets souillés de la table du roi, ces chrétiens qui sont des chrétiens mièvres, qui sont des chrétiens à 50%, et qui nous font très souvent la morale, lorsqu'il y a des défis spirituels, ils n'ont aucune autorité spirituelle. Ils n'ont pas l'onction pour relever le défi. Lorsque dans tout le pays, soudain le roi convoque ses sages parce qu'il a eu un songe en disant « Venez m'expliquer le songe ». Et que les sages arrivent en disant « Dis-nous le songe, on va te l'expliquer ». Il dit « Non, non, vous allez me raconter le songe que j'ai eu ». « Oh mais roi, mais c'est impossible. Ça, c'est tous ceux qui mangeaient des mets souillés de la table du roi. » Face aux vrais défis, ils n'ont aucune force, aucune autorité. Mais voilà, alors que le roi décide d'exterminer tous les sages de Babylone, parce qu'aucun d'eux n'est capable de lui expliquer, là se lève l'homme de Dieu. Là se lève l'homme qui croit. Là se lève l'homme qui a la foi. Celui qui vit sa foi concrètement dans le secret. Celui qui est 3 fois par jour à genoux devant Dieu. Celui, écoutez bien, celui qui est capable de dire au roi, le roi dit dans une autre phase où un roi avait un problème grave, le roi dit, celui qui me traduira l'écriture qu'il y a sur ce livre, sur ce mur, je l'élèverai au premier rang du royaume et je lui donnerai un collier d'or. Moi je vais te dire, l'homme d'onction, l'homme de Dieu, Daniel arrive et il dit au roi, tu gardes ton collier d'or, tu gardes tes positions hautes, je te dirai quand même ce que Dieu veut te dire au travers de ça. Aujourd'hui, je vois des serviteurs de Dieu. Écoutez bien, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, mais je suis fatigué de ce que je vois. Tous ces hommes de Dieu qui se mettent en scène sur YouTube, qui se filment dans leur voiture, qui se filment dans leur piscine. Je suis fatigué de cette... C'est un péché. Mon frère, ma soeur, je suis fatigué. Fatigué des hommes de Dieu qui utilisent l'onction qu'ils ont reçue pour se valoriser eux. Nous n'avons que le droit de glorifier Dieu. Si Dieu t'a oint, c'est pour sa gloire. Chrétiens d'ici et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de serviteurs de Dieu qui se filment en vacances, qui se filment dans leur jet, qui se filment dans leur grande voiture, qui se filment là où vous ne pourrez jamais aller. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'hommes de Dieu, d'hommes de foi, qui dans le secret, croient que Dieu est là. Vous avez besoin d'hommes d'onction. Arrêtez de vous laisser séduire. Arrêtez de vous laisser séduire. Arrêtez de courir ce à quoi Daniel a renoncé.
Arrêtez. Et serviteurs de Dieu qui faites ça, repentez-vous. Repentez-vous. De peur qu'un jour, il ne dise « Je ne vous ai jamais connu ». Pouvons-nous fermer nos yeux dans la prière? Daniel fera la démonstration de sa foi en vivant selon la culture du ciel en tout temps et à tout moment. Sous la menace, comme en temps de paix, il agira toujours en fonction de Dieu qu'il aime et en qui il a confiance. Je voudrais que tu puisses dire ce matin, Père, je voudrais démontrer ma foi. Cet après-midi, des hommes et des femmes vont rentrer dans les eaux du baptême. J'étais ce matin avec un couple de Paris qui est arrivé. Vous m'avez touché sans le savoir. Ce couple est venu pour être baptisé cet après-midi ici. Ils sont venus avec une petite voiture. Le voyage devait durer 5 heures. Il a duré 9 heures. Quand ils sont arrivés à l'hôtel où ils devaient aller, l'hôtel était fermé. Ils ont dormi dans leur voiture jusqu'à ce matin. Ils sont mieux de nous maintenant. Ils sont baptisés cet après-midi. Mais ils ont dit, nous voulons aller. On ira jusqu'au bout. Peu importe les obstacles, on ira. Mon frère, ma sœur, démontre ta foi dans le secret. Quand tu pourrais faire des compromis, quand tu pourrais faire des affaires qui ne sont pas claires, ne pense pas que ce n'est pas grave. Chaque fois que tu le fais, tu t'amputes de la présence de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, pourtant menacés de mourir dans la fournaise, pourront dire, sache que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Sache toutefois que notre Dieu peut le faire. Écoutez bien maintenant, verset 18. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or. Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel lui-même et ses amis ne reposaient pas leur foi sur les miracles. Ils ne servaient pas Dieu pour ce qu'il faisait, mais pour qui il est, Dieu. Et ils diront qu'il y ait miracle ou pas, nous continuerons à vivre selon la culture de notre foi. Mon frère, ce matin, cette disposition du cœur a été celle des apôtres, des diacres, des disciples de l'Église du 1er siècle qui a été persécutée. Et je crois qu'elle deviendra la marque de fabrique de l'Église de la fin des temps. Je crois que des hommes et des femmes vont se lever. Ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, ce ne sera pas un appel au salut que je veux faire, mais un appel à la consécration. Que ceux qui veulent se reconsacrer et dire « Je ne veux pas d'une foi mièvre, j'en ai assez. J'en ai assez de ne pas croire vraiment. Je dis que je crois, mais je dois reconnaître que je suis dans l'illusion, je veux que ça change. »